Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ouais, ça fait super longtemps. Je sais, j'ai pas tenu le rythme, je me suis pas tenu à mes engagements. Des vidéos longues sur YouTube. Ouais, je suis pas sérieux. Mais bon, j'étais en train de lancer le business pour l'accompagnement des personnes en situation d'obésité. C'est bon, tout est calé, tout est calqué. Bon, j'ai quelques problématiques familiales et personnelles qui font que je ne peux pas ouvrir maintenant, mais tout est fait. Ça y est, la plateforme elle est réglée, les prestations sont posées, les tarifs sont posés. Bref, je vous ferai une vidéo calée, bien comme il faut pour vous en parler très prochainement. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc, et vous l'avez pu le lire sur le titre. Je suis tombé sur une vidéo de Sarah Frézou qui répondait à des questions dans un live concernant sa perte de poids. Et là, bref, on va regarder la vidéo ensemble et après, on en parle. Je pèse 65 kilos. J'ai perdu en combien de temps En fait, un mois. À la base, j'avais déjà perdu 45 kilos en moins de 2 mois. 2 mois, 3 mois, je crois. Et là, je viens de rouvrir une vingtaine de kilos. En même pas l'espace d'un mois. Non, un mois et demi, 2 mois, je crois. Bah, j'ai restreint mon alimentation de ouf. Non, j'ai pas du tout fait une élève. Je voulais en faire une, mon frère m'a dit non. Derrière, il est parti la faire lui. Donc, du coup, je me suis dit, vu qu'on m'a dit non, je suis obligée de maigrir par mes propres moyens. Et comme je vous ai dit, vraiment, j'avais ce défi cette année de choquer tout le monde. Et je l'ai fait. Je regrette. Ah, là, voilà, vouloir choquer, vouloir forcément... Voilà, je comprends le challenge, j'ai pas de problème avec le challenge de vie. Ok, pas de souci, mais là, vraiment, la précipitation, 45 kilos en 2-3 mois, 20 kilos en moins de 2 mois. Non, vraiment, on est dans des données et dans des chiffres qui font rêver beaucoup de personnes, et malheureusement, beaucoup plus de jeunes que des moins jeunes, quoique, il y a même des moins jeunes. Mais honnêtement, vraiment, faut pas, c'est pas une conduite à suivre. Ça, c'est la garantie d'un effet yo-yo quasi certain. Je ne lui souhaite pas, c'est pas ce que je lui souhaite. Mais vraiment, se restreindre à ce point-là, sa famille, là, on parle de dénutrition. Enfin, c'est pas une perte de poids, là, on est en train de, et c'est même pas une santé, c'est, non. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. C'est pas bon, c'est jamais bon. Surtout qu'en plus de ça, quand on sait, euh, qu'elle a des abonnés qui sont très jeunes, vraiment qu'il faut qu'elle fasse gaffe à sa façon de communiquer sur ça. Oui, elle s'est lancée dans un challenge, ok, mais le disclaimer, il est pas là, il n'y a pas de disclaimer. Elle dit pas aux gens, ne faites pas comme j'ai fait. Ouais, bon, ok, certes, honnêtement, on peut lui reconnaître son honnêteté, mais, enfin, non, enfin, je suis pas d'accord, non, non, c'est la mise en danger, c'est grave, enfin, faites pas ça, s'il vous plaît. On sait très bien à quoi c'est voué. Moi, j'ai enchaîné plusieurs fois des régimes à perdre des poids incroyables, des quantités incroyables, des 16 kilos en 3 semaines. Et pour autant, je les ai tous repris avec bonus, effet yo-yo. Et ça m'a dégradé mon estime de moi, ça m'a dégradé ma santé, ça a créé des blocages au fur et à mesure d'enchaîner les régimes au niveau de mon corps, mon métabolisme. Donc, à quoi bon? Vraiment, à quoi bon? En tout cas, encore une fois, il peut y avoir des spécificités, des profils qui vont arriver à faire des trucs comme ça et à maintenir, à stabiliser. Grand bien leur face. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est un arbre sur combien derrière qui ont échoué? C'est pas ça les modèles que vous devez écouter, que vous devez suivre. Il y a encore même pas, je peux même pas parler de modèles, mais en tout cas, des inspirations. Non, c'est des gens qui ont pris le temps de changer leur habitude, de changer leur hygiène de vie, leur vision des choses. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prise de poids, c'est un symptôme. C'est ce que j'explique depuis des années. C'est une conséquence. Et c'est conséquence de quoi? Bah, d'une hygiène, d'un environnement, d'événements qui font que. Et ben, là, ce qu'il faut faire, c'est travailler aussi sur ce changement de vie, ce changement d'hygiène, ce changement d'environnement, ce changement d'habitude. Voilà, et pour bénéficier parallèlement, comme vous avez eu à subir parallèlement des conséquences d'un environnement, de causes, pardon, qui ont entraîné la conséquence de la prise de poids, eh ben, changer cet environnement, travailler dessus. Oui, je sais que ça prend du temps parce qu'il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes d'éducation, il y a plein de choses. Ben, ça va vous permettre justement d'avoir comme conséquence la perte de poids de façon durable avec bien sûr des petites actions de levée comme les déficits caloriques, l'activité physique, le sport, bref, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on vous distribue déjà. Mais ne pas se limiter qu'à ça, juste travailler sur la partie qu'est-ce qui a fait que. Et c'est ça qu'il faut faire. Et prendre le temps. Après se challenger, on peut se challenger sur plein d'autres choses. Des choses plus positives, plus constructives. Se challenger sur nos performances, marcher, bouger, faire du sport. Nous challenger sur notre façon de voir des choses, notre façon de nous positiver, de prendre confiance en nous. Ça, c'est bien. C'est ça, se challenger positivement. Mais là, se challenger pour dire je veux impressionner tout le monde, la galerie, et dire voilà, regardez ma transformation impressionnante. Ça, c'est encore une fois, c'est un manque de confiance qu'on a en soi. Une envie de vouloir plaire aux autres, au regard des autres. Et finalement, on a juste envie d'attirer le regard et pas forcément de se regarder soi-même.
Bref, tu peux faire de la psychologie de comptoir, mais c'est juste que, juste mis dans un danger, faites très attention. Je ne suis pas fan. Encore une fois, je peux comprendre l'envie de vouloir perdre rapidement parce que c'est quelque chose qui nous pèse. Mais très honnêtement, prenez votre temps si vous voulez durer. Parce que pensez que vous allez vite, vous allez durer. Et c'est pas ça. Non. Plus vous allez aller vite, plus malheureusement vous êtes voué à l'échec parce que vous allez revenir, vous allez redémarrer le process parce que vous allez échouer, parce que votre corps n'a pas pris le rythme, parce que votre esprit n'a pas pris le rythme. Bref, vous connaissez la règle du yo-yo, je ne vais pas vous le réexpliquer. Mais très honnêtement, voilà, faites attention. Je voulais juste faire un disclaimer. Attention à ce genre d'approche, attention à ce genre de parcours qui peuvent être toxiques. Alors certes, ils sont plaisants, mais ils sont souvent toxiques et vous ne vous mènent quasiment à rien si ce n'est bis repetita. Voilà, sur ce, je vous dis prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo aura pu vous intéresser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Et si vous avez des questions en commentaire, je suis preneur et je répondrai avec plaisir. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine.